Bonjour, dans cette vidéo, on va observer que des fractions peuvent être égales et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, pour regarder et étudier le cas des fractions qui peuvent être égales, eh bien, on va d'abord s'intéresser à une pizza. Donc voilà, vous avez une pizza. Je la coupe en deux. Je la coupe en deux et je vais prendre une part. Je la colorie. Bon, bah là, j'ai à disposition un demi. Voilà la quantité que je vais pouvoir manger si je mange la partie coloriée. Un demi. Bon, on met de côté cette pizza. Je prends une autre pizza. Ou disons la même, hein, mais je ne l'ai pas découpée. Donc j'ai mon ancienne pizza, j'ai changé d'avis. Cette fois, je la coupe pas en deux. Je vais la couper en 10. Et je vais choisir de prendre 5 parts. Voilà, je les colorie. Bon, eh bien, on peut comparer les deux. On voit qu'en fait, je vais pouvoir, dans les deux cas, consommer la même quantité de nourriture. Ce qui veut bien dire que lorsque je consomme à gauche un demi de ma pizza, je vais consommer la même chose qu'à droite, c'est-à-dire 5 dixièmes. Mais si un demi c'est pareil que 5 dixièmes, bah ça veut bien dire que ces fractions sont égales. On va mettre ça dans un coin. Deuxième situation, pour être sûr de ce qu'on est en train d'envisager, je prends à nouveau une pizza, je la coupe cette fois en 3. Je prends une part, donc j'ai des tiers. Voilà. Bon, je change d'avis, je reprends une nouvelle pizza, et cette fois-ci, je la coupe en 6. Et je prends 2 parts. Je les colorie. Je compare. Et bien là encore, j'ai la même quantité de nourriture à disposition. À gauche, un tiers. À droite, 2 sixièmes. Bon, bah là encore, ça veut bien dire que la fraction 1 tiers, elle est égale à la fraction 2 sixièmes. Donc je vais réécrire les deux égalités que j'ai. Alors voilà ce que j'ai trouvé. Alors j'espère qu'à ce stade, vous avez compris et trouvé pourquoi ces fractions sont égales. Et quand est-ce qu'on pourra justement dire, eh bien ces deux-là sont égales, sans avoir à dessiner des pizzas. L'explication, elle est très simple, elle est très concrète. On avait une pizza, on a choisi de la découper 5 fois plus. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir des demi, une pizza coupée en deux, on a une pizza coupée en 10. On l'a découpée 5 fois plus. Oui, mais si on prend donc 5 fois plus de parts, mais c'est comme si on n'avait rien changé. Je la coupe en 5, mais je prends 5 fois plus de parts. Ça revient au même. Et en fait, c'est bien ce qui se passe ici. Je vais avoir 5 fois plus de parts de créer, puisque j'aurais coupé en 10 au lieu de couper en 2. Mais comme je vais en prendre également 5 fois plus, ben c'est ce qui explique qu'à l'arrivée, j'obtienne en fait la même valeur de nourriture. Et donc, autrement dit, les mêmes fractions. En bas, pourquoi ces fractions sont égales? Eh bien, c'est parce que pour passer de 3 à 6, j'ai découpé 2 fois plus ma pizza. J'ai multiplié par 2 le dénominateur. Et en haut, j'ai pris 2 fois plus de parts, donc j'ai compensé ce découpage. C'est pour ça que j'ai gardé la même quantité de nourriture, alors que j'avais redécoupé ma pizza. La conclusion, c'est celle-ci. Lorsque vous avez deux fractions, et que vous souhaitez savoir si elles sont égales, eh bien, ces deux fractions sont égales à condition que, en bas comme en haut, on puisse passer du numérateur d'à côté ou du dénominateur d'à côté en effectuant la même opération. Attention, multiplication ou division. Hein, c'est du découpage. Je ne rajoute pas des parts, c'est pas ce que j'ai fait dans mes exemples. J'ai redécoupé, j'ai redivisé. Ou alors j'en ai pris 5 fois plus, vous voyez. Donc ça ne fonctionne qu'avec la multiplication-division. Alors c'est une propriété de cinquième, mais elle est totalement abordable avec du découpage. Donc j'ai choisi de l'introduire un petit peu en sixième pour que vous ayez déjà un aperçu. On fera que quelques exercices dessus. Alors maintenant que tout a été expliqué, on va donc compléter rapidement la leçon. Alors des fractions égales, une fraction c'est aussi un quotient, on l'a vu, il faut aussi visualiser un quotient, c'est-à-dire une division. Et donc on parle aussi d'égalité de quotient, quand des fractions sont égales. Donc un quotient ne change pas, c'est-à-dire la fraction, sa valeur ne change pas, lorsque l'on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur, c'est les deux qui doivent être modifiés, par un même nombre. Voilà ce qu'on va mettre. Différent de 0 bien évidemment, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir 0 en bas. Et donc si on faisait x 0, on aurait 0, c'est interdit. Là, par exemple, ces deux fractions ici sont égales, je ne sais pas, ça n'a pas été mis. Alors, pour passer de 5 à 35, on doit faire 5 fois 7. Et pour passer de 4 à 28, eh bien, on fait également 4 fois 7. Ah, donc c'est la même opération en haut et en bas. Ces fractions sont égales. Je le redis ici, autrement dit, deux fractions sont égales s'il existe un même lien entre les numérateurs, entre les deux numérateurs, et les deux dénominateurs. C'est le cas. On finit avec les exemples. 5 quarts et 20 24e, est-ce que ces fractions sont égales? Eh bien, je regarde. Pour passer de 5 à 20, je fais x4. Et pour passer de 4 à 24,
Je dois faire x6. Eh bien, ces fractions ne sont pas égales. Pour passer de 6 à 24, je fais x4. Pour passer de 8 à 32, je fais x4. Même opération, même lien. Ces fractions sont identiques. Pour celui-ci, on va aborder cet exemple-là. Alors, je vous remets dans un coin ce qu'on avait. On avait 6 égale 42 sur quelque chose. Alors là, c'est un autre type d'exercice où on veut que ça soit égal. Donc, on ne peut pas mettre n'importe quoi en bas. Pour le comprendre, en fait, il y a une astuce, mais l'astuce, on va la trouver, on va la comprendre en toute logique avec des pizzas, encore une fois. Imaginons que j'ai 6 pizzas, parce que c'est ça, 6. J'ai 6 pizzas. J'ai 6 pizzas et je souhaite obtenir 42 parts. Eh bien, pour avoir 42 parts en partant de 6 pizzas, vous devez tout simplement vous poser la question, en combien je dois les découper? Alors, si je les découpe par exemple en 2, et que je prends toutes les pizzas, je découpe en 2, j'aurai ici 2 parts, 2 parts, 2 parts, 2 parts. 2 fois 6, j'aurai 12 parts. Oh, c'est très loin de 42. Pourquoi? Parce que 6 fois 2, ça fait 12, c'est loin de 42. En fait, vous devez trouver 6 fois quelque chose qui fait 42, un peu comme avant. Et 6 fois quelque chose qui fait 42, la réponse c'est 6 fois 7. Donc en fait, il faut découper chaque pizza en 7 parts. Alors, c'est pas très simple à représenter. Je pense que c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, chaque pizza. Et si je les prends toutes, donc les 6 pizzas, j'ai 6 à l'origine, eh bien j'en ai 7 ici, 7 là, 7 là, 7 là, 7 là, 7 là, 6 fois 7, 42. Donc en fait, quand vous voulez avoir 6 pizzas, que ça fasse 42 parts, eh bien il faut que les pizzas soient coupées en 7. Ce qui m'amène à l'astuce, en fait, un nombre peut toujours s'écrire comme étant une fraction, un nombre entier, c'est la fraction, peut-être vous savez, sur 1. Et du coup, en fait, on peut vérifier ce qu'on avait avant. Fois 7, fois 7. C'est pour ça que ces fractions sont égales. Alors là, c'est vraiment de la cinquième. Hein. C'est pour ceux qui veulent déjà aller plus loin, vous pouvez oublier ce que j'ai dit sinon. Donc je complète, hein. On fait fois 7, c'est donc un 7 ici. Bon, d'ailleurs, je ne ferai pas du tout cette partie. Là, je suis quand même allé trop loin dans ma volonté d'aller vers la cinquième. Donc on ne la fera pas, c'est vraiment de la cinquième. C'est déjà bien.